Maintenant démarrer. Alors, entre-temps, il y a des gens qui sont arrivés. Super. Yes. Voilà. Eh ben, en fait, moi, je voulais faire aussi cette conférence avec toi parce que, déjà, je voulais expliquer un petit peu à ma communauté comment j'étais découvert. En fait, un jour, j'étais sur l'application Choose, qui est une application où il y a pas mal comment dire, de produits éco-responsables, etc., qui sont présentés. J'ai découvert ton projet avec les t-shirts et j'ai découvert en fait que effectivement, quand on achetait un t-shirt, on pouvait planter un corail. Et je me suis dit, ah, mais ça c'est trop génial comme idée, franchement. C'est une belle idée de pouvoir mixer la mode à un projet de sens et cohérent. Et donc c'est vrai qu'on abordera ça plus en détail, comment ça s'est passé, cette idée de lancer une gamme de t-shirts, etc. Et en fait, j'en ai acheté un et puis je trouvais qu'ils étaient vraiment super qualitatifs, super chouettes. Et au moment où on discute avec ma metteuse comment dire, ma costumière pour mon spectacle, on en vient à discuter. Et moi, je voulais vraiment des habits. En fait, on allait me mettre de toute façon des habits du quotidien parce que dans mon spectacle, c'est vraiment mon histoire. Et voilà, moi, c'est sans fioritures, etc. Je suis Sylvie, comme tout le monde, etc. Et on s'était dit, ben voilà, il faut un jeans, mais pas n'importe quel jeans. Il faut un t-shirt, mais il faut pas n'importe quel t-shirt. Et c'est en discutant que je dis, ah, mais en fait, moi, j'ai un super t-shirt que j'ai acheté là et que je trouve génial. Et puis, elle regarde les couleurs, elle me dit, ah oui, mais vert, c'est génial. Et donc est née l'idée de se dire, la base du Lucie. costume voilà, c'est ça, tout à fait. La base du t-shirt, comment dire, et le jean, c'était la base du costume. Et puis j'ai pris contact avec toi pour voir si tu étais ouvert à effectivement collaborer avec moi pour ce spectacle, pour au niveau du t-shirt m'en fournir. Et aujourd'hui, c'est l'élément principal de mon spectacle. Surtout que ce qui est amusant avec ce t-shirt, c'est que ma costumière a mis un système d'aimant dessus. Parce que à fur et à mesure que j'avance dans mon spectacle, tu me suis? Tu me vois toujours, Constant? Ah, je vois Constant. Est-ce que vous m'entendez toujours? Vous me voyez toujours? Faites-moi des petits messages parce que je vois que ici j'ai perdu, comme si j'avais perdu la connexion. Ah, je vais récupérer Constant. Hop, voilà. Il va revenir. Mais vous me voyez toujours? Faites-moi des petits coucous si vous voyez bien. Ok. Tu es de retour? Ah, t'es toujours pas là. Hop, je vais accepter. Donc, attendez, hein, ça c'est toujours les aléas du... Ah, Je suis là, je suis voilà, là. super. Donc c'est chez toi ou c'est chez moi que ça a C'est chez coupé? moi, je continuais à t'entendre, mais j'avais disparu. Je suis Ah, là, ok, je suis de voilà. retour. Mais donc ce que je disais, c'est que ce t-shirt, il vit beaucoup avec moi sur scène puisque il y a un système d'aimant qui a été ajouté au t-shirt sur lequel je mets des éléments complémentaires qui viennent faire la base finale de tout mon spectacle. Donc voilà, c'était pour moi très important d'être en lien avec des projets qui sont de sens évidemment, et le tien en faisait partie. Et donc suite à ça, j'ai un peu creusé aussi ton projet et je me suis dit ah mais en plus pour mon crowdfunding, comme je voulais qu'il y ait des contreparties de sens, évidemment c'est très cohérent par rapport à tout le projet que je mets en place. Il y avait derrière l'idée de mettre aussi à disposition des contreparties qui permettent de régénérer le vivant. Et dedans, il y avait, dedans mes contreparties du crowdfunding, hein, qui est actuellement en cours et qui se terminera le 3 décembre, il y a le fait de pouvoir planter des arbres, mais il y a aussi le fait de pouvoir planter des coraux au travers de l'achat d'un bracelet. Alors moi, j'ai pas reçu encore mon bracelet, mais voilà, c'est Non, pas je sais grave, pas il ce n'est qui pas se encore passe. arrivé. Il est Mais toi, parti tu en as il peut-être y a un un au petit bras que moment. tu pourras montrer tout à l'heure. Et comme ça, Yes. voilà. Donc comme ça, tu pourras mieux expliquer aussi l'histoire de ce bracelet. Mais donc, toujours est-il que jusque dans le crowdfunding du spectacle, évidemment, on est resté en lien et en plus, on continue à soutenir un projet de sens qui est le tien. Voilà. Alors ça, c'était plus pour l'entrée. Et puis, on a eu l'occasion d'échanger entre nous par téléphone. Ça, je trouve que la connexion s'est très, très bien faite, On a très bien vite. accroché tout de Voilà, suite. tout à fait. Et donc, ça donnait envie d'aller plus loin. Et puis, je me suis dit, voilà, moi, j'ai envie d'expliquer aux gens quelle est l'importance des coraux. Parce que, comme tu dis, on n'est pas tout proche. Et moi, je suis partie pendant 2 mois en Indonésie il y a plus de 2 ans avec toute la famille et on a pu expérimenter enfin c'est pas nous qui avons été planter les coraux, mais en tout cas, on a financé une association parce que tous nos trajets qu'on faisait, on voulait les compenser en participant dans des fermes,
en faisant justement replanter des arbres, des choses comme ça, et les coraux en faisaient partie. Et donc voilà, je me suis dit, ah, c'est super parce qu'en plus c'est très cohérent et je sais ce projet d'utiliser de l'électricité, je connaissais ça aussi. Donc voilà, j'étais très très enchantée de découvrir ton projet. Alors, est-ce que tu peux maintenant déjà te présenter qui tu es et peut-être comment est née la genèse de Récif? Qu'est-ce qui un jour t'a dit allez hop, je lance un projet comme Avec celui-là plaisir. Yes, bah du coup moi c'est Constant. À la base je viens de Strasbourg, donc je suis pas né, je suis pas né à côté de la mer, mais je suis venu étudier à Marseille Mhm. pendant un petit moment, et ensuite je suis parti travailler en Suisse pendant 5 ans Ok. dans des entreprises assez classiques. Et de base, je suis quelqu'un qui adore la nature, donc je suis souvent dehors. Soit pour y faire du sport en montagne et puis par la suite plus dans l'océan, ou alors pour me ressourcer simplement, hein, pour prendre du temps pour faire un petit peu des pauses et tout. Donc c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps. De par ma famille aussi, enfin, mes grands-parents sont agriculteurs, donc j'étais proche de la terre, et le respect de la nature, c'est quelque chose que j'avais en moi. Et au fur et à mesure des dernières années, c'est quelque chose que j'ai essayé d'insuffler dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Chose qui n'a Mhm. pas forcément été bien reçue non plus, on va dire, à cette époque-là, puisque c'était pas les priorités. Ouais. Et voilà, on pensait plus voilà, à d'autres priorités pour faire tourner les entreprises. Mais j'avais essayé d'insuffler à cette époque-là déjà des notions d'économie circulaire, de recyclage sur les produits sur lesquels je travaillais. C'était mal reçu, donc j'ai dit à ma compagne, écoute, je sais plus trop ce que je fais, ça me plaît plus trop, on part en vacances. On est parti à Bali, du coup. Ah oui. Et à Bali, en fait, je voulais absolument emmener Annabelle dans un endroit que j'avais trouvé incroyable parce que j'y étais là avec mes parents une dizaine d'années auparavant. Mhm. Et quand on y était allé, justement, ce qui m'avait étonné, sans être à la base un grand plongeur, tu vois, ou quelqu'un qui a baigné là-dedans depuis tout petit, j'étais émerveillé, quoi, de voir des tortues, de voir tout l'univers marin. Et tout ça, c'était en place, notamment grâce aux coraux. Mhm. Et on est retourné exactement au même endroit. On est allé au même endroit, on n'a même pas plongé, on a juste fait du snorkeling, quoi. Mhm. Et il y avait pas grand-chose à voir, Ouais. honnêtement. On est sorti de l'eau, je me suis dit, mince, c'est pas ici, c'est pas possible et tout. Et en fait, c'était bien le même endroit. C'est juste qu'il y avait plus beaucoup de poissons, il y avait plus de tortues, il y avait plus toute la biodiversité qui était sur place, puisqu'en fait, il n'y avait quasiment plus de coraux. Et donc, je suis Ah. ressorti de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas possible. Il y a 10 ans de ça, c'était incroyable. Ça m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à cette époque-là. Et je me suis dit, je suis assez jeune, tu vois, je pense que je devais avoir 24 à ce moment-là. Là, j'ai 28. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est sûr qu'on peut faire un truc, c'est sûr qu'on peut réagir, qu'on peut essayer de mettre quelque chose en place pour restaurer cet écosystème. Du coup, Mhm. on plante des arbres, pourquoi est-ce qu'on planterait pas du corail, quoi? Mhm. Et donc là, j'ai commencé à fouiller, à chercher. À l'époque, j'étais encore dans mon boulot pendant 1 an et demi. Et j'ai passé tout ce temps-là à, du coup, essayer de sonder tous les projets qui existaient dans le monde et qui faisaient déjà soit de la restauration, de la sensibilisation, qui mettaient en place en tout cas des techniques un peu à droite à gauche, des techniques différentes pour faire du bouturage de corail, Mhm. pour en replanter. Et donc c'est là que j'ai appris, que j'ai parlé à soit des associations, des entreprises, des particuliers hein, qui s'y mettaient aussi dans certaines zones. Et c'est ce qui m'a donné envie de le faire. Et à cette époque-là, ce que moi je savais faire pour le coup, c'était créer des articles, des produits, parce que c'était mon Mhm. travail. Je savais créer une communauté, essayer d'engager les gens autour d'une même Même cause et cause. essayer Mhm. de les sensibiliser, quoi. Et donc, pour ce faire, je me suis dit, bah, en fait, tu vas créer une marque qui va s'appeler Récif, du coup, et pour laquelle, en fait, à chaque fois que quelqu'un achète un article, tu vas utiliser la marge que tu arrives à faire pour replanter un corail. Donc, pour Excellent. ce faire, j'ai fait deux choses à la fois. J'ai à la fois essayé de trouver un premier partenaire avec qui, donc une association ou ONG, avec qui je pouvais travailler, expliquer mon idée, qui acceptait de partir avec moi là-dessus et qui disait, bah, ok, dès qu'on arrive à 100 coraux, 200 coraux, 300 coraux, on va planter des tables de coraux, on va faire ça avec toi. La grosse difficulté qu'il y a eu dès le départ, c'était premièrement, donc je voulais pas créer n'importe quel type d'article. On va parler un petit peu Mhm. des articles, mais pour le coup, c'est vraiment pas la priorité du projet. C'est plus un moyen du coup de Ouais. financer et un moyen d'attirer les gens vers ce sujet. Euh, la façon avec laquelle je suis allé voir du coup ces assos, c'est j'ai été en asso avant chez WWF ou Sea Shepherd Ouais. ou d'autres, et en fait Donc, tu souvent tu étais déjà dépends des. conscientisé un petit peu par rapport à la problématique environnementale et tout ça, Bien sûr, alors. ouais, 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 Mhm. j'étais déjà impliqué.
Il y avait juste souvent cette notion de, parfois il y a des années où on reçoit des aides, il y a des années où on reçoit Mm. 50 000 euros, c'est superbe, on peut faire plein de choses et l'année d'après on a 5 000 euros et on peut plus rien faire. Et en fait, l'idée de ce projet-là, c'était d'intégrer une asso avec moi dès le départ, ou plusieurs, et de dire, ben, si moi j'arrive à en faire quelque chose, de mois en mois, je vais pouvoir financer de plus en plus de choses et on va pouvoir travailler ensemble et du coup planter plus de coraux. L'idée, c'est un article égale un corail, donc plus on en fait, plus on plante de Ouais. coraux et du coup, c'était de les soutenir par ce biais-là. Mais sans faire n'importe quoi. Donc, je voulais pas créer une autre marque comme les autres où on passe par un grossiste, on met son logo, on envoie. Et du coup, on fait beaucoup plus de marge, ça c'est sûr. Donc, c'est plus dur de faire les choses bien. Mhm. Mais par contre, ça m'a pris aussi à peu près 1 an et demi d'aller voir tous les fournisseurs un par un, de créer les matières. On pourra rentrer un peu plus dans le détail après. Mais voilà, on utilise du plastique qui est collecté dans l'océan Atlantique et en mer Méditerranée pour nos sacs à dos et nos shorts. Tous nos produits sont recyclés, ils sont faits en France ou au Portugal. Et du coup, ça permettait un peu de fermer la boucle en disant, ben, non seulement les articles permettent de réduire en tout cas notre impact, en plus de ça, derrière, avec la marge, on va financer du coup nos plantations. Et Mhm. le deuxième gros obstacle qui s'est mis sur ma route quand j'ai découvert ça, c'est qu'en fait, planter un arbre, ça coûte pas si cher parce que Mhm. finalement, tout le monde peut creuser un trou, mettre une graine et Ouais. mettre une petite pousse. Et donc, c'est entre 0 et 1 euro en règle générale selon les pays. On arrive à planter un arbre. On peut impliquer les gens aussi plus facilement parce que tout le monde voit des arbres Oui, ça autour de demande chez pas une soi. formation, quoi. Oui, c'est, enfin, Voilà. planter, on peut l'accompagner C'est assez facilement, quoi. c'est ça, c'est plus accessible, les gens sont plus conscients parce qu'ils croisent des Ouais. arbres tous les jours dans leur Ouais. quotidien. Mais un corail, ça coûte entre 20 et 30 euros. Ah Donc oui. ça, enfin, c'est vraiment la grosse différence, c'est que c'est plus dur du coup de le faire, de s'y mettre, de le Et qu'est-ce financer qui fait aussi. ce prix, en fait? C'est parce il y a tout un, c'est parce qu'il faut faire grandir le corail, etc. C'est ça, en fait, quoi. C'est ça, en fait, c'est la complexité de ce avec quoi on travaille. Donc le corail, ce n'est pas une plante, c'est un Mhm. animal marin Mhm. qui vit en symbiose avec une algue, qui vit à l'intérieur du coup des polypes. Donc c'est ce qui constitue les colonies de polypes constituent le corail. Cette algue, elle vit à l'intérieur, donc c'est tout un écosystème qui crée un squelette calcaire. Donc c'est un organisme vivant, déjà qui est très sensible quand on travaille avec. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on le Mhm. touche, quand on le manipule et quand on fait le bouturage pour le replanter. Et en plus de ça, ça nécessite du coup plein d'équipements pour les fixer. Ça nécessite un bateau, de l'équipement de plongée, Mhm. plusieurs personnes. Donc c'est Ouais. sûr que c'est un coût qui est différent. Mais la solution que j'ai trouvée, du coup, c'est de m'impliquer. Donc, en fait, en allant voir une première association, donc j'ai fait un premier crowdfunding en août l'année dernière, Mhm. où on était à peu près, j'ai à peu près 450 personnes qui ont contribué, qui ont soutenu le projet. Waouh. Donc, ça C'est faisait énorme, ça. 450 premiers coraux. Ouais, c'était énorme, surtout vu le contexte. Excellent. On a décalé de 5 mois la campagne, Covid et tout, donc c'était une sacrée aventure. Et du coup, du coup, on s'est dit, bah, on fait nos 450 premiers coraux. Avec le confinement, à chaque fois qu'on avait notre endroit qui était défini ou sur lequel on avait travaillé depuis 2, 3 mois, on devait décaler à nouveau et on devait choisir un nouvel endroit. Donc, on a fini par le faire aux Maldives Mhm. avec une première technique. On pourra reparler des techniques de bouturage juste après. Et ensuite, depuis à peu près mars, Mhm. on plante à Toulon, donc en mer Méditerranée, Ouais. juste à côté, avec une association qui s'appelle Ocean Quest. Je pourrais l'envoyer à ceux que ça intéresse. Et du coup, l'idée, c'est aussi, nous, l'équipe Récif, de nous impliquer. Donc, on est plongeurs, Mhm. on sait le faire, et du coup, on y va sur des sessions le dimanche, le samedi, le dimanche après-midi, on passe notre temps à planter. Ce qui me permet moi aussi de payer le corail beaucoup moins cher, puisque Ouais. j'y vais et que Tu je le le fais plante toi-même, avec quoi. eux Ouais. Mhm. et de le rendre accessible pour les gens qui me soutiennent. Quand Ouais. tu vends un bracelet 29 euros et qu'un corail coûte entre 20 et 30 euros, tu t'imagines que c'est C'est pas compliqué. possible. Voilà. Donc c'est sûr que la marge n'est pas géniale, hein. C'est pas très sexy comme modèle, en tout cas par rapport à ce qu'on voit, surtout dans la mode, hein, où les marges sont énormes, mais souvent tout ce qu'il y a derrière est pas très joli à voir non plus. Plutôt sur la fast Euh, fashion, quoi, parce que ouais, la mode éco-responsable, elle a cette difficulté-là, effectivement, de pas pouvoir tirer une marge suffisante, ou en tout cas d'être prise, bah, tu l'expliqueras après, hein, mais d'être prise un peu par la gorge au niveau du prix, et donc ce qui fait que ouais. c'est difficile, quoi. Bah carrément, ouais. Donc
il fallait essayer de trouver un peu ce modèle hybride entre les deux, en disant que ben, nous aussi, bien sûr, on a nos frais, on sensibilise, on fait beaucoup de Mhm. contenu, on envoie un certificat quand le corail est planté, on essaie vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche. On Mhm. s'implique aussi nous-mêmes, donc on fait du contenu véridique de nous vraiment en train de le planter. Tu vois, on fait pas juste un chèque à la fin de l'année, par Mhm. exemple, tu vois, donc c'est vraiment une implication autre. Euh, mais c'est à la fois ce qui est carrément passionnant. Enfin, c'est vraiment un sujet. J'invite tout le monde. On va pouvoir en parler un peu plus. Mais le rôle qu'ont les coraux, ce qu'ils amènent en termes de biodiversité, Mhm. leur impact sur les écosystèmes et sur nous les hommes, il est assez incroyable. Une fois Et qu'on tu rentre sais donner dedans, un on peu a de vraiment envie chiffres par de. rapport à ça, justement? Est-ce que tu sais donner un peu de chiffres par rapport aux coraux? Donc, sur ton site, tu as déjà mis quelques chiffres. Oui. Euh, Ben, en fait, tout est lié. Donc, les coraux, ça représente 2% des fonds marins. Donc, mhm. c'est pas une très grande surface, on va Mhm. dire, à proprement parler. C'est souvent sur les côtes. Et ça représente 25% de la biodiversité marine. Donc, c'est un Ah quart de oui. la biodiversité marine qui en dépend directement, soit qui y vivent, soit c'est des espèces qui sont directement dans les récifs, soit qui s'y reproduisent, qui s'y cachent, qui y chassent. Les prédateurs, ils viennent chasser aussi autour des récifs. Il y a plein de poissons et plein de types d'espèces qui dépendent des coraux, qui viennent manger les algues, qui font toute leur vie autour des récifs coralliens. Donc c'est une biodiversité extrêmement luxuriante Mhm. où tout se passe, toutes les chaînes et toutes les naissances de beaucoup d'espèces sont liées aux coraux. C'est en fait couplé dans l'océan avec les mangroves et les herbiers marins, donc les trois réunis avec le corail, c'est l'écosystème le plus productif au monde. Ok. Donc, ça a un potentiel de séquestration carbone qui est bien supérieur à tous les écosystèmes terrestres. Une mangrove, par exemple, ça va séquestrer 5 fois plus qu'un arbre au milieu de la forêt tropicale. Tu vois, donc, c'est Ouais. vraiment des écosystèmes qui ont non seulement un impact sur le carbone, mais aussi en termes de biodiversité. Donc, c'est toujours sur ces deux angles-là. Le gros problème, est ce que moi j'ai découvert finalement au fur et à mesure et à force de me renseigner là-dessus, parce qu'à la base je suis pas un biologiste marin, mais du coup ça fait 4 ans que je Tu te m'intéresse au spécialises. sujet et que Ouais. voilà que je rencontre des personnes qui sont scientifiques et qui en parlent tous les jours. La moitié des coraux ont disparu. Donc ça c'est un C'est constat qui a dingue. été fait il y a à peu près 3 4 ans. 50% des coraux ont disparu pour diverses raisons et surtout c'est un sujet qui est vraiment urgent et imminent. Et c'est pour ça que c'est super intéressant aussi de s'y mettre. C'est que d'ici 2050, toutes les analyses disent que c'est 90% des coraux qui sont menacés. Donc c'est Waouh. vraiment un écosystème qu'on peut voir disparaître là dans les 30 ans. Ce qui est assez fou, hein, parce que c'est un écosystème qui est vraiment indispensable pour beaucoup de Mhm. raisons. On a parlé du coup de l'effet sur l'océan. Donc l'océan, c'est 90% du cycle du carbone, 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc, toi et moi, là, quand on prend une respiration sur deux, elle provient de l'océan, elle est créée dans l'océan. Waouh. Donc, c'est assez fou. Et les récifs coralliens, c'est les forêts tropicales de l'océan. Donc, si tu Ouais. veux, pour qu'il continue à jouer son rôle, il a besoin de récifs en bonne santé. Et Mhm. pour que les récifs restent en bonne santé, il faut avoir une action, du coup, sur les récifs, puisque, alors, c'est lié à différents types de menaces. La menace qui est sur les récifs coralliens, mais il y a des solutions. Nous, ce qu'on essaie de montrer du coup au travers de notre projet, on n'est pas les seuls, hein. Il y a plein de super assos qui font du travail là-dessus aussi. On est en contact avec, on est tous un peu en contact, quoi. Mhm. C'est qu'il y a des solutions. Donc, on a une communication qui est positive, on implique les gens, on leur montre que ça marche, Mhm. qu'on peut avoir un impact là-dessus. Et nous, on est convaincus aussi, moi je suis intimement convaincu que la meilleure façon de régénérer un écosystème, en fait, c'est la manière naturelle. Donc on vient aider la nature à reprendre des Ouais. forces en restant dans une technique qui est naturelle, puisque l'écosystème lui-même, c'est ce qui est le plus puissant en fait pour se régénérer seul. Malheureusement, dans certains endroits, il y a tellement de dégâts Ouais. qu'on a besoin de l'action de l'homme maintenant pour venir et régénérer ces écosystèmes-là. Mais Donc, quand un corail est devenu blanc complètement, il est mort, mort. On ne sait plus du tout c'est mort. Ouais, voilà. Ouais, Il est complètement impossible de le c'est réactiver, ça. on va dire. En fait, quand il devient blanc, donc il y a différentes menaces hein, qui ont fait que les coraux Mhm. se sont éteints aussi rapidement. La plus grande menace, c'est la raison principale, c'est le changement climatique. Donc c'est Mhm. l'augmentation des températures de l'océan qui ont fait en fait que l'eau s'acidifie au fur et à mesure. Et le Mhm. corail, c'est un animal du coup, mais assez complexe avec une algue à l'intérieur qui construit un squelette calcaire. Pour faire toute cette croissance, il a du coup une équation hein, avec laquelle il prend des nutriments, il utilise différentes choses qui sont existantes dans les fonds marins. Et quand l'eau devient trop acide,
l'algue qui vit à l'intérieur et qui le nourrit tous les jours, qui elle-même fait Mhm. une photosynthèse avec le soleil. C'est pour ça que c'est souvent sur les côtes et en vue du coup du soleil. Selon les Mhm. espèces, hein, le corail rouge ne fait pas de photosynthèse, il est plus profond. Euh, Quand l'eau devient trop acide, du coup cette algue, elle sort du corail. Ah Elle va oui. chercher un autre endroit du coup pour vivre. Et du coup, le corail n'a plus de nutriments, il peut plus se nourrir et du coup, il meurt. Et quand ça se produit, du coup, le corail, au fur et à mesure qu'il meurt, on voit plus que son squelette calcaire et c'est pour ça qu'il blanchit. C'est pour ça qu'il devient blanc en fait. On voit plus Ah que oui, son os d'accord, c'est ça. calcaire en Ok. plein centre. Donc ça, c'est lié au pic de chaleur, au pic climatique de réchauffement. Donc bien sûr, c'est lié aussi à l'activité humaine. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, le fait que l'océan absorbe du coup la pollution de l'air et qui Mhm. joue ce rôle pour nous au quotidien, bah, du coup, il s'acidifie en même temps. Ah Il oui. se réchauffe, il s'acidifie en même temps et du coup, les récifs coralliens sont les premiers à en pâtir puisqu'ils sont le plus proches de la surface aussi. Il y a eu d'autres raisons qui ont fait que les coraux ont été menacés. C'est un peu venu de partout. Mais tu as du coup forcément aussi le tourisme de masse. Donc, il y a aussi d'autres catastrophes naturelles, hein. S'il y a un Ouais. ouragan, un tsunami, les récifs, c'est les premières barrières qui vont protéger les îles. Donc ça permet aux Ouais. îles du coup de survivre à ce genre de catastrophe. Par contre, ça peut les décimer aussi. Donc ils peuvent avoir du coup Ouais. des chocs et donc ça peut décimer beaucoup d'espèces. Il y a après le tourisme de masse. Donc le tourisme de masse, il a engendré beaucoup de bateaux, beaucoup d'encre jetée aux mêmes endroits, sur les mêmes plages, tous les jours, jour après jour, hein. Je suis allé en Thaïlande juste après Bali et en Thaïlande, c'était assez fou, quoi. Il y avait des plages de coraux blancs Mhm. parce qu'en fait, tous les jours, tu as des milliers de bateaux qui viennent jeter l'encre et donc qui détruisent cet Ah écosystème oui. aussi. Puis il y a Euh, aussi dans le tourisme de masse, il y a aussi le fait que les gens parfois ne respectent pas. Moi, je voyais des gens qui ouais, nageaient, on était dans des zones où il y avait des coraux, ils marchaient dessus, etc. Enfin, c'était assez ouais, interpellant. On se disait, mais comment on peut faire ça, quoi? non, non, à Mais fond, bon, bah, c'est tu peut-être as, mineur par rapport au reste, quoi, hein, mais bah alors c'est vraiment mauvais pour ouais, tous les coraux qui sont exposés, tous ceux qui sont vraiment très exposés dans des zones ultra touristiques. Bien sûr, tu as ça. Tu as les bateaux qui jettent l'ancre, les touristes qui sautent, qui vont après les toucher, les abîmer. Euh, Ça vient même peut-être encore après, tu vois, le côté où il y a eu les ancres et puis il y a eu une énorme période de 15-20 ans aussi dans toute l'Asie, l'Indonésie, où la mhm. plupart des pêcheurs ont pêché à la dynamite. Ah oui, Parce waouh. qu'en fait, c'était la manière la plus simple et la plus rapide de pêcher, la plus efficace, hein. Tu lances une dynamite, tous les poissons remontent. Mais ça, tu vois, l'augmentation des volumes de pêche et des poissons aussi qui ont été pêchés, c'est aussi lié au tourisme de masse, parce que plus tu as d'hôtels et de touristes, Ouais. plus il faut les nourrir, et donc les mecs allaient pêcher en beaucoup plus gros volume que ce qu'ils faisaient avant, où ils pouvaient bien sûr beaucoup plus respecter leur environnement. Après ça, bien sûr, tu as aussi ben, le tourisme enfin les touristes qui font pas attention, c'est pas forcément même des touristes, hein, mais les gens qui se rendent pas compte que bah, c'est un animal que tu as en dessous de toi, c'est sûr, faut Mhm. pas le toucher, c'est C'est très pas un fragile, donc si rocher, tu le quoi, parce qu'on touches, a l'impression que c'est c'est pas un assez, rocher, ouais. ouais, assez Ouais. dur comme ça, mais c'est, voilà. Bah, selon les espèces, tu as les coraux constructeurs, donc ce sont les gros dômes Ouais. qui, eux, participent à établir, on va dire, les bases du récif. Et dessus, tu as les différents types de coraux, les acropora, par exemple, c'est ceux en branche les plus connus. Mhm. C'est sûr que si tu touches la branche, elle casse. Et puis après, tu as la crème solaire aussi, par exemple, tu as ce genre Ouais. de choses, Ouais. quoi, les moteurs, l'huile, la crème solaire, c'est des choses qui forcément n'ont pas un impact positif. Maintenant, ce qu'il est possible de faire dans beaucoup de zones, c'est justement quand on casse un corail, quand un corail est abîmé par la houle, les vagues, un touriste avec sa palme, tu vois, une encre de bateau ou quoi, s'il est collecté, si le fragment qui est cassé, il est collecté dans les jours qui suivent, Ouais. on peut le récupérer, on peut le collecter et on peut en faire une bouture qu'on va Ah oui. pouvoir replanter du coup sur les structures du coup qu'on construit, sur nos dômes en métal. Mais il faut que ce soit fait rapidement. S'il reste dans le Mhm. fond de la mer et que personne ne s'en occupe, en fait, il va être pris dans le courant et il va pouvoir se refixer. Un Ah corail a oui. juste besoin d'être fixe. Donc que ce soit, il y a des gens qui coulent des bouteilles en verre et qui les mettent dedans. Nous, on a des Ah oui. dômes où on les fixe dessus Ouais. avec des, Des des- fils de des petits métal, un petit comme fixateurs. ça, oui. Mhm. Ouais, Ou c'est- ça s'est beaucoup fait avec du métal, même du rilsan en plastique. Et maintenant, il y a des nouvelles façons d'accrocher avec des matériaux biodégradables. Ah oui. Mais le but, c'est juste qu'il soit fixe. Tant qu'il est Ouais. fixe, il repart. Mais il faut qu'il soit droit, qu'il aille vers le haut et qu'il puisse à nouveau capter les nutriments qui sont Mhm. au-dessus de lui, quoi, au-dessus de l'espèce. Mais voilà, ça s'est passé il y a un petit moment quand même.
les consciences sont là. La Mhm. plupart des gens commencent à le savoir. En tout cas, quand on voyage, on essaye nous aussi, quand on fait nos projets, tu vois, d'avoir des projets d'écotourisme autour, de pouvoir sensibiliser les gens quand ils arrivent dans les différents lieux. Mhm. Mais il y a du boulot. Ouais. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Mais par contre, ça marche, quoi. On le voit quand on plante. Nous, bah, notre premier projet, c'était en janvier. Là, 6 mois après, l'équipe, elle est retournée sur place. Il y a du retour d'espèces. Il y a des tortues qui Ah, reviennent, génial. différentes espèces de poissons qu'on n'avait pas vues, des black tip sharks qui reviennent autour aussi pour soit pour chasser ou enfin, pour se nourrir, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche. C'est assez hallucinant, hein. Quand on met une table, tu mets plusieurs tables à côté avec des coraux, tu as tout de suite l'écosystème qui se reconstruit autour. Donc c'est plus vers là qu'on veut aller, tu vois. On Mhm. connaît les raisons maintenant, on les donne forcément pour que les gens puissent s'en rendre compte, puisque c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet que tout le monde connaît par cœur, quoi. Mais on est surtout tourné vers les solutions. Il y a de plus en Mhm. plus de chercheurs, de recherche qui est faite autour des différentes techniques. Et voilà, nous ce qu'on veut montrer, c'est que bah, au travers de notre modèle en tout cas, et avec tous les partenaires avec qui on travaille, on peut adopter un corail. Mhm. Voilà, ça devient ton corail que tu as adopté. Forcément, ça te fait beaucoup plus quelque chose, ça te sensibilise, et c'est quelque chose qui peut prendre. Nous, ce qu'on Il y a veut une essayer de faire, question, il y a une question qui est posée justement par Céline qui dit est-ce qu'il y a de l'espoir pour nos océans? Tu vois, donc tu dis oui, ça marche, mais qu'est-ce qu'il faut pour, ouais, enfin, on a vraiment beaucoup de travail avant de récupérer tout ce qu'on a perdu ou comment, ou justement, comme la technique que tu utilises, elle va plus vite, hein, c'est ça pour que les coraux, si les coraux devaient se faire tout seuls, ça prendrait beaucoup plus de temps en fait que par la ouais. technique qui est utilisée, c'est ça? Oui, bah, du coup, ouais, plus sur comme la question est large, je vais parler des techniques juste après. Mais Mhm. alors, il y a de l'espoir, ça dépend de son point de vue. Moi, j'ai de l'espoir à fond, sinon je ferais pas ce que je fais. Pour moi, Ouf. ouais, ouais, il y a clairement de l'espoir. Bien sûr, il y a des choses tous les jours qui nous donnent moins envie d'y croire, hein. On voit comment ben, même les pays comme la Chine ou quoi, comment ils polluent en une journée ce que nous on ferait en 10 ans. C'est assez dingue. Maintenant, ça dépend. C'est vraiment à chacun de s'impliquer. Alors, il y a pas que le corail, hein. On peut s'impliquer de plein de façons différentes. Pour les océans, il y a plein d'autres façons de le faire aussi, hein. On peut faire des ramassages, on peut aller voir sous l'eau. Moi, j'adore dire aux gens qu'il faut mettre la tête sous l'eau pour avoir envie de protéger l'océan. C'est pas obligé de passer par la plongée, mais la plongée, c'est un super moyen pour vraiment être au calme sous l'eau, découvrir ce qui s'y passe, et tu ressors de là et en fait, tu as envie de passer ta vie à protéger l'océan, à essayer Mhm. de mettre des choses en place. Ce qu'il faut faire maintenant pour avoir de l'espoir, c'est aller vite, Mhm. c'est changer les mentalités, c'est aller voir aussi les politiques, chercher de l'argent Ouais. public. Nous, en ce moment, en fait, j'ai remarqué qu'avec Récif, avec la marque, donc là, en un an, on a planté 1100 coraux. C'est Waouh, pas nul, génial. c'est cool, hein, parce qu'on fait ce qu'on peut, comme Ah on ouais, mais peut, c'est top en quand plus même, dans quoi. la période où on est. Mais bien sûr, il faut aller beaucoup plus vite que ça. J'ai donné les échéances tout à l'heure au début de notre call, mais il faut aller beaucoup plus vite que ça. Donc, il faut trouver des manières de planter massivement. Il faut qu'on plante Ouais. des hectares de coraux. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc, soit c'est de l'argent public. Donc, il Mhm. faut raisonner du coup tout là-haut pour débloquer des budgets et qu'on s'implique. Je parle pas de la Belgique parce que je connais moins du coup leurs engagements, mais par exemple la France, on est le quatrième pays au monde qui a le plus de récifs coralliens parce qu'on a tous les Ouais. dom-toms et Ouais. toutes les îles qui constituent ça, donc on a une énorme responsabilité vis-à-vis de ça. C'est en train de changer, donc on voit à l'UICN, à la COP26, dans différents types d'événements, des gens prendre parole et vraiment le faire. Nous, on a une solution pour proposer Mhm. justement d'aller plus vite. On est prêt à aller plus vite. Notre premier partenaire avec qui on s'est associé maintenant, ils sont en train de réaliser un projet où ils vont planter 50 000 coraux. Mhm. Donc ils sont aux Maldives, ils Waouh. sont pendant 7 mois, 7 personnes en train de planter 50 000 coraux là-bas. C'est un projet qu'on a co-monté ensemble et maintenant du coup on va voir du coup les territoires, les entreprises pour leur proposer du coup de s'engager avec nous et de réaliser des beaucoup plus gros projets à beaucoup plus grosse échelle. Pour revenir sur le sujet de l'océan, ça va dépendre de tout ce qui va se passer au final Mhm. au niveau du changement des mentalités dans le monde. Ce que tu fais toi au quotidien avec le zéro déchet, ça a un impact sur la consommation, la pollution de l'air. La pollution de l'air, elle va dans l'océan. Donc au Mhm. final, tu vois, tout est lié. Donc c'est un changement qu'on peut tous faire au quotidien. Et après, on peut tous s'engager aussi d'une manière ou d'une autre. Si on n'a pas le temps forcément d'aller plonger, on peut aller faire un ramassage, on peut sensibiliser, c'est ce qui marche le mieux. Tu vois, une association
comme Sea Shepherd, Mhm. ils vont aller chasser des bateaux, Ouais. ils vont avoir des grosses actions coup de poing comme ça. Mais vraiment, leur grosse force de frappe, c'est d'aller sensibiliser des millions de personnes chaque année, quoi. Mhm. Et c'est en sensibilisant comme ça, même dans les écoles, dès le plus jeune âge, qu'on peut aussi réussir vraiment à changer ces mentalités-là. J'ai vraiment de l'espoir aussi parce que la nature, elle est résiliente en fait. Il faut juste lui laisser un peu de repos. Mhm. Le confinement, ça a été génial pour la nature, pour l'océan aussi. Ouais. Il faut, tant qu'en fait, là, nous, ce qu'on vient faire, c'est les endroits où la nature, elle a du mal à reprendre des forces d'elle-même, on vient lui donner un coup de pouce. Mais Ouais. en fait, ce qui est assez fou, c'est que on remarque que dès qu'on a une action là-dessus, alors bien sûr, suivi scientifiquement, en continuant de garder une diversité d'espèces, tu vas sans faire de la Ouais. monoplantation d'espèces et tout. Ouais. Donc, vraiment faire attention à tout ça. La biodiversité se recrée, les écosystèmes se recréent immédiatement. Alors, ouais, il y a plein de gens qui sont pessimistes ou qui font des études sur le fait qu'on ait atteint un point de non-retour ou quoi. Mais voilà, pour moi, c'est pas une raison de ne pas retarder l'échéance. Et surtout que les solutions fonctionnent. Les solutions fonctionnent. Donc, il faut juste que tout le monde s'y mette, qu'on en parle. Si les gens qui écoutent ce soir en parlent autour d'eux, c'est comme ça Bah qu'en déjà, fait, au si tout le final, on va monde réussir achetait un à. corail, en fait, je me dis si en fait tu Ouais, fais tout le monde achète un corail, c'est déjà énorme à l'échelle mondiale et ça ferait énormément ce de coraux serait. plantés, quoi. Exactement. Et il y a pas que nous. Alors on est en train de travailler justement pour pouvoir proposer l'adoption de coraux aussi sur notre site, sans passer par Ouais. l'achat d'articles de mode forcément, parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Mais il y a aussi déjà plein d'associations qui proposent l'adoption de coraux. Nous on le fait aussi au travers d'eux, donc on Mhm. travaille avec eux directement et on plante aussi. Donc c'est tout le monde peut avoir tout le monde peut faire son petit geste, ça c'est Mhm. sûr. Et après, dans les grosses structures, plus on va réussir à faire changer les mentalités au niveau des territoires, au niveau de la Ouais. politique et aussi au niveau des entreprises. Sans les entreprises, on n'y arrivera pas. Si on va planter, toi et moi, demain, 10 000 coraux, mais derrière, il y a des entreprises tu vois, qui polluent comme des Qui fous et tout, déversent tout dans les océans, voilà, ouais. Mhm. ça marchera pas. Donc, moi, je suis assez persuadé qu'il faut le faire avec les entreprises mais du coup, obliger, tu vois, les sensibilisations dans les entreprises pour pouvoir changer les mentalités là où justement ça doit se faire, tu vois, dans le business qui est fait aujourd'hui, selon les entreprises, il permet pas forcément de respecter la nature. Donc voilà, Mais ça, tu c'est un sens peu un ça l'idée. mouvement qui est en train de se mettre en place pour les entreprises qui se responsabilisent un peu plus ou Alors moi, j'éteins le four, je suis désolé, il y avait de la fumée. évitons le feu dans la Ouais, maison ouais. si on peut. Euh, Alors, dans les entreprises, oui. En fait, tout le monde en parle et les gens. En fait, je pense que les entreprises comprennent que à la fois, soit en externe pour leurs clients, soit pour leurs fournisseurs, ils doivent montrer aussi qu'ils ont une certaine ambition d'engagement. Et après, c'est aussi pour leurs collaborateurs en interne. Mhm. Moi, quand je suis sorti d'école, on est tous partis pour travailler dans des entreprises en essayant de le lier un peu à nos passions, à ce qu'on aimait. Aujourd'hui, je ferai plus jamais ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une mentalité qui commence Ouais. à se faire, où on veut aller dans une entreprise au-delà du fait qu'elle soit grande, grosse et qu'elle fasse de l'argent. On veut qu'elle ait une vraie mission dans laquelle elle Mhm. s'implique. S'il faut toujours faire attention, c'est la frontière du greenwashing. Il faut toujours, même moi, Ouais. tu vois, en tant que marque, à la base, je suis une marque. Ouais. Maintenant, on devient une entreprise de No. services Ouais. environnementaux puisqu'on propose des projets de restauration et on est dans l'économie sociale et solidaire, donc on est officiellement une entreprise à mission. Mais ça, c'est plus en externe pour que les gens en soient conscients. Tu as toujours cette frontière-là. Même nous, en faisant tout ce qu'on fait, en allant planter tous les dimanches, Mhm. on a encore des gens qui nous disent: Ah ouais, comment est-ce qu'on peut être sûr que vous plantez vraiment? Est-ce que c'est pas du Ouais. greenwashing? Euh, Ouais, mais c'est à cause des grosses que ça fait que les gens commencent à se poser ouais, aussi des questions, en fait. Et donc, on en vient à douter de petites entreprises qui ont vraiment un fond de mission très puissant à cause du fait qu'on voit que partout, il y a du greenwashing, quoi. c'est ça. En fait, il faut se renseigner au maximum. Donc, nous, par exemple, on est 100% transparent, donc on dit absolument tout ce qu'on fait Mhm. pour les articles, tout ça. Même parfois, il y a des gens qui ont des questions très pointues et je leur explique ma démarche, hein, parce que ça m'a pris 2 ans à développer des matières Mhm. il faut faire des compromis. On n'arrive pas toujours à arriver à on peut arriver à une matière super écologique, mais si elle dure que 2 mois, finalement, Ça n'a tu pas vois, de l'un dans l'autre, sens. ça fait pas de Ouais. sens. Et donc, déjà, faut demander de l'information, il faut que les gens soient hyper renseignés pour que justement entre un H&M qui va faire une gamme recyclée, qui est recyclée mais qui est recyclée en Chine, tu vois, et qui Mhm. revient après 3 4 fois en bateau, et nous qui faisons une gamme recyclée, bien sûr, on propose pas les mêmes prix,
mais nous, on le fait juste à côté, tu vois, et donc c'est sûr que c'est pas les mêmes types de prix. Donc, tu as le fait Mais d'être c'est pas la même curieux et d'aller qualité plus non plus. loin, tu Tu vois. vois, quand moi je prends un de tes t-shirts en main, j'ai une qualité tout à fait différente. Je sais que ce t-shirt va durer des années sans problème, sans jamais. Enfin, quand je vais le laver, il va pas devenir bizarre, etc. Alors que ces fameux t-shirts allez, de H&M pour les CTE, mais il y en a plein d'autres où Ouais, c'est ouais, vraiment mais la qualité médiocre et donc ils vont, soi-disant, se donner une bonne conscience. On utilise mm, allez, du fil en coton recyclé ou écologique. Et en fait, ben, c'est juste se donner une bonne façade, mettre de la peinture sur le mur, un peu de verre. mm, Et puis, mm. si on regarde derrière, on se rend compte qu'en fait, c'est le chaos, quoi. Ouais, mais nous, tu le remarques aussi, tu le remarques en tant que client, comme tu viens de le dire, et nous, en tant qu'entreprise, on se dit merde, tu vois, on est tout de suite pris quand les gens commencent à douter, ils doutent de tout, hein. Ouais, Après, tu as ouais. des justiciers du net, hein, qui viennent commenter chez nous, dropshipping, greenwashing et Ah tout, alors non, que on ah dit là non, là. non, les gars, non, c'est pas le cas. Mais je comprends que les personnes doutent parce il y a eu trop un mélange de plein de Ouais, choses, et ça reste la com. C'est purement le marketing, hein, c'est ce ouais. que je faisais avant. On en fait aussi pour Récif, mais je veux dire, c'est purement ce marketing-là. Et c'est aux gens vraiment d'aller se renseigner sur est-ce que leur action, elle est vraiment transparente, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout des choses, ou est-ce que c'est un coup de poing de communication pour une Mhm, campagne pendant l'été, et derrière, ils vont arrêter. Et j'ai vraiment le sentiment, et là pour le coup depuis 2 mois, du coup, je vais voir des entreprises et j'essaie de leur parler du coup des projets qu'on veut faire et j'essaie de trouver des financements auprès des entreprises. La manière dont nous on le vend en tout cas, c'est de dire vous n'allez pas juste planter, vous n'allez pas juste compenser du carbone avec des mangroves, mais par contre, vous allez vous impliquer sur le long terme avec nous parce que planter du corail, c'est 2, 3 ans de travail pour mhm. faire de la maintenance, pour réimplanter sur Ouais. le récif, pour faire le suivi scientifique et tout derrière les mesures d'impact. Donc, c'est des gens qui ont vraiment envie de s'engager. Communiquer dessus, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, on s'engage aussi à sensibiliser en interne, tu vois, à vraiment faire les choses bien. Donc, franchement, on pourra jamais vraiment savoir si c'est pour avoir un coup de communication et être Mhm. sûr de ne pas être en retard au niveau de la communication, ou si c'est vraiment une volonté sincère de la part de l'entreprise. Mais ça, tu le sens aussi quand tu rencontres les gens. Oui, c'est ça. Euh, Moi, ce que j'aime pas, puisque tu parlais du monde de l'entreprise, ce que j'aime pas, c'est quand on dit coucou, on est neutre en carbone. Je suis pas fan de ça. Il y a plein de manières d'être neutre et c'est très bien de vouloir compenser. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est que les entreprises deviennent régénératrices. Donc, c'est-à-dire, tu vas le C'est step différent. après. Ouais. Tu réduis, tu réutilises, tu recycles en interne chez toi pour réduire tes émissions. Si tu as encore des émissions résiduelles, tu les compenses, pas de problème. Donc, Mhm. il y a les arbres hein, pour ça. Hein, c'est ce que toutes les Ouais. entreprises font maintenant. Euh, et si tu veux aller encore plus loin, ton entreprise, elle devient ocean positive. Tu vois, elle a une action positive régénératrice sur Ah les oui. écosystèmes, Mhm. les coraux ou autres. Et moi, c'est en ça que je crois, quoi. Je me dis, une entreprise, elle peut créer de la valeur autre que ça. Et en fait, ceux qui prennent pas ce tournant-là, pour moi, ils sont pas malins parce que dans 10 ans, ils seront forcés de le Ouais, faire. ouais. Et de le faire aujourd'hui, ça augmente ce sentiment de crédibilité que tu as envers tout l'externe, hein, les clients, les Mhm. collaborateurs, la marque employeur en interne aussi et tout. Donc, ouais, moi je crois que c'est vraiment un modèle vertueux. Après, je suis un peu idéaliste, mais j'ai l'impression que c'est un modèle qui peut vraiment fonctionner, quoi. Bah, je pense qu'il faut Donc, rêver, il faut aussi se permettre de rêver, d'imaginer plus grand, d'oser essayer et puis de dire voilà, ce que je mets en place, ce que tu mets en place, en tout cas, ça avance. Bah, déjà, tu as déjà des résultats. Quand tu dis que vous avez planté plus de 1000 coraux et mm. ça fait quoi, 2 ans que tu as lancé le projet ou un peu Ouais, plus? j'ai lancé fin 2019, donc 1 an et demi, et on a lancé la marque vraiment. On a commencé à en parler aux gens en août 2020, donc ça fait 1 an, Ouais, un donc peu c'est plus d'un an, vraiment, hein, 1 an et quelques. c'est chouette quoi, Euh, parce qu'à l'échelle, voilà, vous êtes combien dans Récif à travailler? Il y a toi, il y a. alors j'ai un associé, Charlie, Mhm. qui lui m'aide sur la partie digitale, sur le site et tout. J'avais une personne en alternance qui vient de finir. Ah oui. Donc je me retrouve à nouveau un peu seul et je vais voir du coup pour reprendre quelqu'un encore l'année prochaine. Après, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour du Ouais, projet. Je m'accompagne qui m'aide tous les jours. J'ai plein d'amis qui sont à fond avec nous aussi, tu vois, qui essayent de nous aider. On s'est demandé là sur tout l'été, donc pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, mais normalement, on devrait le faire début d'année 2022 pour créer une asso en ouais, plus de la société, donc d'avoir les deux ouais. en même temps. La société de l'économie sociale et solidaire, du coup, pour les Mhm. projets liés aux entreprises et l'association pour le reste, parce que du coup, on pourrait aussi prendre des bénévoles et des gens qui nous aident Ouais. au quotidien de cette façon-là. Mais ouais, c'est
c'est un beau casse-tête pour réussir à pérenniser du coup ce modèle. Parce que forcément, quand on a autant d'engagement, ben, notre marge, elle part très vite et on est moins intéressant pour je sais pas, des investisseurs, tu vois, ou des personnes qui pourraient avoir envie de rejoindre le projet. Et Mais on est accompagné à Marseille, les gens ont de plus en plus envie de faire des choses ici, quoi, aussi. et tu as abandonné ton ancien job, alors tu es à 100% sur l'association, alors maintenant? Ouais, 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 ouais. Mhm, ok. Euh, j'ai, j'ai, j'ai lâché tout ça et ça demandait dans tous les cas beaucoup trop de temps. Et si on veut vraiment être impliqué Ouais, et que ça avance, il faut le faire tous les jours, il faut se montrer, il faut. C'était pas évident hein, parce que quand on a commencé, c'était Covid partout. ouais. Donc déjà quand tu vends des articles et des choses à essayer, c'est mieux d'avoir un contact avec les gens. Et puis tu vois là, on pourrait, je sais pas combien de temps on va parler, hein, mais je pourrais en parler pendant 2 heures. Alors quand tu es bloqué chez toi, tu peux juste faire de la pub sur Internet. C'est là que les Mhm, gens se disent ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Tu as 2 secondes pour convaincre, c'est vraiment pas ouais, l'idéal. ouais, Donc moi, ce que je préfère, c'est quand il y a un événement, qu'on peut raconter tout ce qu'on ouais. fait, impliquer les gens, montrer des vidéos et tout quoi. Et une fois qu'on le fait, franchement, les gens se disent ah bah tiens, je me rendais pas compte de ça. On peut planter des arbres, mais on peut aussi planter du corail. Allons-y quoi. Et comme tu dis, je Et pense que le corail est beaucoup moins, les gens ont moins ce côté, c'est possible en fait. Et donc c'est ça qui est chouette avec des associations comme toi, c'est de montrer effectivement, parce que les arbres, c'est bien, mais enfin après c'est ça que je me posais comme question, c'est entre un arbre qui est planté, il va prendre 30, 50 ans avant de pouvoir effectivement être au maximum de la prise de CO2 qu'il doit faire. Hein. Quand on dit on compense, c'est bien, mais de l'autre côté, il faut encore attendre que l'arbre arrive à sa maturité pour permettre cette fameuse compensation maximale. Et puis, je me dis, le corail peut-être va plus vite pour réceptionner, en fait, hein, pour grandir et permettre de réceptionner ce CO2. Est-ce qu'il y a plus alors d'enjeux là-dedans par rapport à l'arbre, peut-être? alors pas pour le corail directement. Donc le corail, par exemple, nous quand on parle de corail, on ne parle pas de compensation carbone. Mhm, On propose pas de faire cette compensation. En fait, l'arbre, il va la faire du coup pendant qu'il fait sa photosynthèse, il va mhm, capter le carbone. Il le fait tout au long du cycle de vie et tout au long de sa croissance. Donc, en effet, quand on dit, bah, vous avez planté 3 arbres, vous avez compensé une année de déplacement, du mhm. quotidien. C'est vrai à ce jour-là, en tenant compte du fait que l'arbre va être bien entretenu et qu'il va pouvoir Ouais. grandir toute sa vie, quoi. Ça, c'est sûr. Le corail, donc, dans son équation, il capte du carbone. En Mhm. revanche, c'est assez controversé au niveau de la compensation. Et nous, on n'en parle jamais dans le Ok. sens compensation. Tu vois qu'au début, quand on parlait des différents services que nous rendent les récifs coralliens au quotidien, en fait, à très très long terme, il va y avoir de la captation carbone. Mais en fait, dans son cycle à lui, pour grandir et Mhm, faire sa croissance, il va totalement le réutiliser et le rediffuser. Donc, de ce côté-là, c'est assez controversé. mhm. Donc on parle pas vraiment de compensation de carbone pour le corail, on parle plutôt de tous les bénéfices écosystémiques qui Ouais. sont liés à cet individu. Et du coup, ça va être la biodiversité, donc un quart de la biodiversité qui en dépend, c'est énorme. Cette biodiversité-là qui se développe, elle capte aussi du carbone, hein. Il y a aussi des algues, des herbes marines Mhm, autour, ça fait des fondations aussi pour les mangroves et tout ce qui se fait après. Une barrière de corail, si tu veux, elle va casser les vagues, par exemple. Donc mhm. ça évite l'érosion des îles, hein, ce qu'on a vu là, Ouais. la COP26 avec la montée des eaux et tout. Ça permet de casser les vagues, donc d'éviter l'érosion des îles. Mais non seulement, en plus de ça, derrière les récifs coralliens, ça crée des zones super calmes dans Ouais. lesquelles beaucoup d'espèces vont aussi se reproduire et dans lesquelles la mangrove va pouvoir pousser. Et la Ouais. mangrove, ça capte 5 fois plus qu'un arbre, tu vois. Donc ça filtre l'eau, ça capte plus. Il y a plus de 3000 espèces aussi qui s'y développent. Donc c'est lié à d'autres écosystèmes au niveau de la compensation pure. Et sinon, ça va avoir, du coup, la biodiversité qui revient, les poissons, ça permet Mhm. de nourrir entre 350 et 600 millions de personnes chaque année, Waouh. les coraux. Ça a une influence bien sûr sur le tourisme aussi, hein. Si tu as plus Mhm. de corail, il y aura moins de tourisme, donc ça fait vivre un nombre très conséquent de populations. Et ça joue ce rôle dans les fonds marins, donc ça joue ce rôle pour l'océan dont on parlait tout à l'heure. Donc, pas directement sur la compensation. La comparaison avec l'arbre, elle est un peu difficile. C'est plus simple quand tu prends la mangrove, Ouais. par exemple. Ouais. Ça, Ouais. Qui est un c'est peu 5 fois plus similaire, qu'un quoi. arbre, Mhm. qui est un peu similaire, qui est facile à planter. La mangrove, on a perdu 40% de la mangrove mondiale. Mhm. C'est hyper simple à planter, hein, beaucoup plus qu'un corail. Tu mets la Ah tige de oui. palétivier, ça pousse. Ah oui, c'est Donc, vite. on commence à développer aussi des projets sur la mangrove, justement pour pouvoir proposer de la compensation Mhm. quand on peut pas faire les deux. Ce qui est bien, c'est que maintenant, donc, les Nations Unies ont sorti
objectifs de développement durable. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Tu as Non. 17 objectifs mondiaux que les entreprises et les organismes, les entités peuvent suivre. Et à partir d'une certaine taille, dans tous les cas, elles sont obligées d'avoir une action sur ces objectifs-là. Ah ouais. Ça peut être l'égalité des genres, ça peut être Ah oui, c'est pas un euh, schéma avec plein de petites cases, de ouais, couleurs, c'est plein etc. de Si, petits si, je vois. carrés, Ouais, je vois, ouais. 17 carrés Mhm. de couleurs. Ouais. Donc, par exemple, nous, on va pas répondre à la compensation là-dessus, mais on va répondre à 10 des 17 enjeux Ah quand oui, tu fais waouh. un projet, parce que tu aides les communautés locales, tu as une action sur la biodiversité aquatique, tu vois, il y a tu as une action sur le climat puisqu'on est lié à Mhm. l'océan. Donc, tu peux prendre le truc dans l'autre sens. En fait, aller dans la compensation, ça peut être aussi parfois une facilité. Mhm. Euh, Ici, c'est vraiment tout un écosystème quoi qu'on fait revivre, Ouais. donc c'est encore plus important. C'est vraiment régénérer et faire grandir, en fait, effectivement. Ouais. Et maintenant, si on devait arriver, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ben, en fait, voilà, mon cœur, c'est d'aller justement préserver les océans, de planter des coraux. Qu'est-ce qui t'a amené après de te dire, ben, en fait, il faut aussi faire des habits ou des choses comme ça pour en parler? Comment t'en es arrivé à cette idée-là? Ben, en fait, à ce moment-là, c'est ce que je savais faire. Tu vois, j'étais pas scientifique, je découvrais les techniques, je découvrais les différents projets qui se lançaient pour ça. Et je me disais, qu'est-ce que tu sais faire? Tu peux essayer de créer une marque, tu peux essayer de créer des articles, de bien les faire. Donc, tu vois, ça m'a pris 1 an et demi parce que je suis allé voir Mhm. en France, je suis allé voir des fournisseurs en leur disant, coucou, j'ai envie de faire 400 t-shirts. Et ils m'ont dit, bah non, si tu veux faire des t-shirts en France, c'est 1000 par Ah ouais. couleur. Ah Moi, je ouais. voulais proposer 4 couleurs, tu vois. Donc, quand tu commences, Ouais. j'ai pris tout l'argent que j'ai mis de côté, du coup, avant quand je travaillais. Et j'ai commencé à essayer de développer ça. Et je me suis dit, ça peut être un bon moyen de créer un modèle un pour un. Donc, tu achètes Ouais. quelque chose, on plante quelque chose. Euh, à l'époque, c'est ce que je savais faire. Je développais les articles, hein, avec le risque du coup aussi d'utiliser des matières recyclées, de développer des nouveaux produits, de commander des énormes stocks. J'ai Mhm. rempli tout mon appartement ici de cartons. Nouvelle déco. Voilà, et enfin, franchement, c'était pas mal de risques, hein, parce que tu ouvres ton site internet, tu te dis, OK, tout le monde va commander, mais il se passe rien, et tu te dis, Ouais. mince, comment on va faire? On a fait une campagne de financement qui a fonctionné, mais l'idée, c'était de proposer un nouveau moyen de récolter des fonds, de collecter des fonds pour cette cause-là qui est la restauration des coraux. Et c'était aussi quelque chose qui m'avait fait tilter quand j'étais dans d'autres associations au préalable, Mhm. des grandes assos, tu vois, WWF ou d'autres trucs. À cette époque-là, il y a toujours un peu des goodies, tu sais, ils vendent aussi des t-shirts, des Ouais. peluches, des trucs pour financer leur action. Et donc je me suis dit, quitte à faire un cadeau, quitte à s'habiller tous les jours, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas justement avec des produits qui sont plus éco-responsables. Je vais même maintenant voir des assos en leur disant, si vous voulez proposer des t-shirts, vous pouvez proposer les miens. Et on Oui, met parce nos que logos ceux qui dessus. vendent Et parfois dans les assos comme ça, c'est pas toujours des trucs très bien réfléchis, quoi, je pense. Ils non, essayent entre deux, quoi. ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est aussi un choix parce que tout l'argent qu'ils vont pas mettre dans le développement d'un Ouais, t-shirt, c'est de l'argent qu'ils vont pour utiliser eux. pour leur mission. Ouais. Donc moi, finalement, j'essaie de faire les deux, donc c'est un peu galère, mais ça se comprend carrément. Tu vois, c'est vraiment aussi une bonne chose de dire, ben, même parfois, tu achètes à une association quelque chose de beaucoup plus cher que tu l'achèterais dans un autre magasin, parce Mhm. que tu sais que tu vas soutenir leur action. Donc c'était ça l'idée de départ vraiment. Et le fait de dire, bah, si je peux remplacer les t-shirts de quelqu'un qui les achète autre part, les sacs à dos de quelqu'un qui les achète autre part par quelque chose qui est responsable, recyclé. Donc le choix de faire que du recyclé, c'est aussi compliqué, hein. Le choix de faire du bio, c'est beaucoup Mhm. plus simple aujourd'hui dans la Ouais. mode et les accessoires. De mettre du recyclé partout, c'est plus un risque parce que tu fragilises le tissu, la fibre. Et du coup, c'est un peu plus un risque dans la conception en tout cas. Et Mhm. moi, mon idée de base, c'était d'utiliser que du plastique collecté en mer. Parce que Ah, c'est waouh. pareil, au même moment, j'ai vu tout le plastique et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quel type d'objet on peut en faire? J'avais pas non plus envie de remettre des objets dans le cycle qui servent à rien, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ben, un sac à dos que tu peux garder Mhm. 5 ans et que tu prends au quotidien, ça, pour moi, c'était un bel objet, tu vois. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça 100% recyclé avec du plastique qui provient de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée? Donc, tu avais ce côté-là, c'était proche. On pouvait réutiliser de la collecte. En même temps, ça finance des gestions de tri Mhm. dans les ports, tu vois, pour les pêcheurs qui en ramassent tous les jours, mais ils savent pas quoi en faire. Et surtout, ils peuvent pas payer pour le recycler parce que c'est pas leur déchet à eux. Euh, donc, tu vois, il y avait tout ce truc-là de départ. Au départ, je suis parti du plastique, hein. Pour revenir sur ta question, je Ouais. suis parti du plastique. Je me suis dit comment on le recycle, quelles sont les chaînes de recyclage, d'approvisionnement qui existent, quel type de produit je vais pouvoir faire avec ça. Mhm. Je suis parti sur le sac à dos parce que ben,
ça m'éclatait de faire un sac à dos pour aller en montagne, aller au travail et avoir un truc un peu polyvalent. Et du coup, pour ça, je me suis dit, derrière, j'ai mon sac à dos qui utilise du plastique collecté en mer. Et en plus de ça, on peut planter un corail avec la marche qu'on fait. Donc, pour moi, ça faisait du sens. C'était une boucle, tu vois, qui me plaisait. Mhm. Enfin, qui me plaît toujours, hein, elle me plaît toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai envie de décupler notre impact, j'ai envie d'aller Ouais, plus vite. Et malheureusement, si je veux vendre plus de sacs à dos, il faut que je fasse plus de pubs. Facebook, ouais. il nous augmente les prix tout le temps. Avec C'est le un Covid, cercle c'était dur d'aller très voir les gens. vicieux Donc, quand même. ouais, et plus tu fais ça, moins tu fais de marge que tu peux Ouais. utiliser pour ta mission. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on va proposer aux gens directement d'adopter un corail, donc Mhm. de tout de suite adopter un corail. On fait un certificat, on peut donner le nom et les gens peuvent se Mhm. l'offrir aussi. On va peut-être proposer de s'abonner aussi. Tu Ouais. peux t'abonner pour que tous les Tous les trois mois, il y mois, en... Ah selon oui, les projets oui. qu'on a, ou tous les mois, on puisse planter un corail. Mais c'est surtout pour aller plus vite. Si demain on a quelqu'un qui nous dit, voilà, ben nous on est le territoire en Martinique ou on est cette entreprise-là et on veut planter tant et tant de coraux, ben du coup tu vas en s'assurant bien sûr que derrière ce soit sincère. Mhm. Euh, Ça permet d'aller beaucoup plus vite et l'impact est beaucoup plus grand sur l'écosystème, Ouais. sur les mesures de toutes les mesures d'impact qu'on met derrière. Donc ouais, de base ça venait plus de mon passé, hein, de ce que j'ai commencé ça, j'avais 25 ans. Là, j'ai 28, tu vois, quand j'ai commencé à travailler sur le développement. Donc, je me suis dit, OK, il faut que j'aille là-dessus. La deuxième raison, c'est la communauté. Parce Mhm. que du coup, quand tu crées une marque, tu peux réussir à impliquer les gens. Et non seulement quand tu as une marque que les gens portent sur eux, comme toi, ce que Mhm. tu fais dans tes spectacles, j'ai pas du tout hésité, tu vois, t'étais en Belgique, on se connaissait pas. En Belgique, il y a peut-être moins de gens, je sais pas, qui sont concernés qu'aux Maldives, hein, peut-être forcément, À mon mais je me avis, suis oui. tout dit, Mais voilà, tu ils vois, ont envie, à mon avis, on en rêve des coraux, tu vois, parce qu'on se dit que voilà. c'est tellement beau. Bah, d'ailleurs, il y a Céline qui dit, ah, mais tiens, je veux adopter un corail, c'est trop beau. Bah, déjà, elle va pouvoir en adopter puisqu'on a une solution, Yes, hein, via le crowdfunding. Et puis, avec en même temps, plaisir. effectivement, c'est tellement visuellement beau, un corail, que tu as Ouais. envie de le protéger, tu as envie de, allez, quand je préparais les petites vidéos, enfin, les petits messages pour mettre en ligne, bah, effectivement, je regardais les photos des coraux et je me dis, mais quelle diversité, tellement c'est beau, c'est les formes, les Ouais. couleurs. Et puis, effectivement, comme tu dis, toute la biodiversité qui est autour est souvent très lumineuse aussi en termes de couleurs et tout ça. Donc, je pense que même si on n'a pas ça à côté de chez soi, ça donne ce visuel très poétique et très esthétique aussi qu'on a envie de Ouais, soutenir ouais. d'une belle planète, en fait. Hein. Ah, c'est sûr, c'est sûr. En fait, c'est fascinant quand on commence à s'y intéresser. J'invite hein, les gens qui nous écoutent ou plus tard, ou même écrivez-moi, je vous enverrai des liens ou quoi, mais euh, il y a vraiment de quoi se former un petit peu juste pour Ouais. comprendre ce que c'est. J'invite tous les gens qui partent en vacances enfin, franchement, c'est reposant hein, de planter un corail. C'est incroyable. Tu passes 1 heure sous l'eau. T'as même pas besoin d'aller sous l'eau. Il y a des zones où on peut planter juste Mhm. comme ça en étant debout. On fait ça à 1 mètre. Euh, on peut donner du sens aussi au voyage. Tout le monde a envie de voyager, tout le monde va repartir, c'est sûr, hein, ça va se Mhm. relancer. Et on peut du coup donner un autre aspect, on peut sensibiliser ses enfants. Là, en janvier, du coup, on va partir avec l'association avec qui on est partenaire, avec qui on plante à Toulon. Là, on a Mhm. arrêté Toulon. Et du coup, tous les coraux, tous les gens qui participent, et notamment ton crowdfunding, fera partie de cette phase-là, cette troisième zone, du Ah, coup, qui sera magnifique. en Guadeloupe en janvier. Donc on va aller planter là-bas. Et du coup, avec l'association, il y a des partenaires qui viennent, il y a des écoles qui viennent qu'on peut former aussi. Et voilà, tu peux faire ça en famille. Il y a sûrement des touristes qui vont passer à côté, qui vont dire, ah, vous faites quoi? Ils vont nous aider. Ouais. Donc c'est collaboratif. Mhm. C'est génial hein, comme moment. Hein. On n'est pas en train de. C'est un peu moins sexy de ramasser du plastique. Hein. On le fait aussi. On le fait surtout à Oui, Marseille au oui, Gigoulot. oui, oui. Mais c'est sûr que c'est assez fascinant, mais faut que tout le monde fasse un peu de tout. Euh, Ouais. c'est sûr que c'est moi du coup l'idée tu vois je suis pas un grand fan de mode à la base tu vois mais j'ai Mhm. créé des basiques solides c'était ça surtout l'idée de départ et la deuxième idée c'était de dire en fait si vous nous soutenez si vous rejoignez Récif ou même toi tu vois dans ton spectacle quand tu décides de le porter sur scène quand même devant beaucoup de personnes c'est-à-dire que bah t'as déjà ta confiance en moi et dans le Mhm. projet. Quand tu portes les choses sur toi tu portes un message Ouais. comme quand tu as un gros logo dans le dos, tu vois, avec Ouais. Sea Shepherd ou d'autres choses, ben, tu portes un message, tu adhères et du coup, ça permet aux autres aussi ça permet de rendre visible en fait notre action. Et donc au départ, l'idée des t-shirts et des sacs à dos, c'était ça. Au début, je voulais faire que des shorts de bain
Je me suis dit, mince, c'est peut-être pas assez visible, c'est qu'une Ouais. partie de l'année. Alors que bah, les t-shirts, tu vois, les sacs à dos, c'est quelque chose que tu peux avoir vraiment toute l'année. Il n'y a pas que les Donc, t-shirts, il y a les sweatshirts aussi, hein, qui sont aussi ouais, super confortables. Moi, je mets yes. tout le temps le mien. Je l'ai pas mis là, je voulais le mettre, mais je savais que j'aurais un Trop peu chaud. chaud. Mais oui, on a fait. Bah, du coup, je vais juste prendre encore une minute là-dessus. Tu sais, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'ai commencé par ça. En fait, je voulais faire que des produits qui sont recyclés avec du plastique qui provient de la mer. Ouais. Et donc, j'ai développé des tissus pour mes t-shirts et pour mes pulls qui étaient aussi, à Mhm. 50% étaient fait avec du polyester recyclé, du coup, qui provenait de l'océan, Ouais. et 50% de coton recyclé, du coup. Et ça, j'étais à 1 mois de mon lancement, jusqu'à ce que je commence à avoir plein d'articles arriver, et j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, quand on utilise du plastique recyclé dans des produits qui vont à la machine à laver, quand on les Mm. lave, on rejette du microplastique. Ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, j'ai développé des choses qui finalement, Ouais. les gens Va veulent avoir un mettre en effet sur ce que machine tu et fais, quoi. Ouais. c'est nul quand on recycle d'un côté et de l'autre côté, on Ouais. rebalance des microparticules. Et donc, j'ai tout stoppé, c'est là que j'ai reculé aussi mon lancement. C'est la raison pour laquelle les sweatshirts dont tu parlais et les t-shirts, c'est 100% coton, 100% Mhm. naturel du coup, et 50% recyclé, 50% coton bio. Mais c'est un choix, quoi. C'est un Ouais. choix. On voit Oui, mais comme tu tout. dis, c'est cohérent, ça va jusqu'au bout et voilà, tu as une réponse aussi à expliquer aux gens. Donc ça, c'est ça qui est intéressant d'être en lien avec des personnes comme toi qui se lancent dans des projets comme ça, c'est que vous avez tellement été profondément dans toutes les strates des possibilités qu'en fait, vous savez expliquer d'où vient l'origine de quoi et pourquoi tu as choisi ça plutôt qu'un autre. C'est ça qu'on sent si le projet est juste et bien Mhm. fait, ben c'est en discutant avec la personne qu'on se rendra bien compte que c'est sincère et que c'est vraiment de l'honnêteté. D'autres, ben, si tu commences à gratter un petit peu, à discuter avec eux, ben, tu te rendras vite compte qu'en fait, c'était juste une façade ou en tout cas le sentiment de donner, jeter des paillettes aux yeux des gens, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, Mais, tu peux. C'est toujours bien que les gens s'y mettent. Après, ouais, tu peux le faire à fond ou pas. Il y a ouais. plein de raisons qui peuvent faire Oui. que. Ouais, Et toi, t'es c'est. un peu puriste aussi, donc t'as voulu, et puis c'est cohérent. Enfin, ce qui est chouette, c'est que le Ouais. hasard a fait qu'avant que tu lances le truc, tu te dises, ah, mais mince, si maintenant j'utilise ce type de plastique, ça va avoir un effet sur ce que je suis en train de mettre en place dans la mer, en fait, Ouais. aussi. Donc c'est un peu et que ça aurait été trop tard si tu l'avais fait, quoi. Tu vois, peut-être que les gens t'auraient mis en évidence ça. Alors ça, on apprend tous de ses erreurs, mais là, tu as eu la chance de pouvoir Mhm. l'adapter juste avant et, dans un climat qui était peut-être le Covid, mais c'est parfois, je me dis, quand on est forcé comme ça de repenser les choses en pleine urgence, en plus avec le fait que la situation est pas top, ben voilà, ça nous fait prendre aussi parfois des très bonnes décisions qui nous remettent sur le bon chemin aussi, quoi. Mhm. Ça, c'est À fond, chouette. à Je, fond. je vois le temps qui passe, donc ça fait déjà 1 heure. Ouais, ça Ce fait que je déjà 1 heure. propose, ouais, ça va vite, hein, on a déjà bien parlé tout ça. En J'ai fait, beaucoup parlé. moi, ce que je propose maintenant, c'est peut-être que tu expliques peut-être rapidement où est-ce qu'on peut trouver, bah, si on veut justement aller voir les produits que tu as, le projet que tu as lancé, etc. Ils se rendent sur quel endroit pour pouvoir trouver tout ça. Alors, du coup, c'est Récif sur Facebook. Mhm. Sur Instagram, si vous mettez Récif, vous devriez trouver aussi. C'est Récif Project sur Ouais. Instagram. Et notre site internet aussi, récifproject.org. On explique à peu près tout, hein, tout ce que je viens d'aborder. Il y a On même a des petites aussi vidéos, hein. Tu as fait des petites capsules ouais, ouais, vidéo, hein. Mhm. j'ai mouillé le maillot, j'ai fait des vidéos. Faut que j'en refasse, hein, pour mettre tout ça à jour. Ouais, ouais. Mais on essaye comme on peut de faire le maximum de contenu aussi, pour montrer aux gens, ben, techniquement la plantation sur le terrain, nos actions, comment on le fait, et aussi avoir une action de sensibilisation. Donc ça, c'est plus des vidéos où on explique la démarche et l'importance de protéger cet écosystème. On a une newsletter aussi qu'on Ah oui. essaye de fournir dès qu'on peut, avec différentes infos. Elle est pas très commerciale, elle est plutôt tournée vers la mission et Mhm. vers les différentes actions ou des news qui concernent ce qui se passe au niveau ben, politique, au niveau des régions. Il y a des fonds aussi qui se développent pour protéger les récifs. Ouais, je vous invite à nous suivre bah, déjà sur Instagram. C'est là où on publie et on Mhm. donne les annonces de tout ce qui se passe ailleurs. Euh, et puis sinon sur notre site internet directement. Mhm. Les produits, on les retrouve chez toi. Les gens qui nous Ah, écoutent, voilà. faut qu'ils passent par Alors, toi voilà. pour ton Donc, crowdfunding parce que voilà, tu en as aussi maintenant, besoin. voilà. Parce que si maintenant, et justement, et j'espère que tout ce qu'on a discuté là a vraiment donné envie aux gens d'agir, parce que je pense que
le fait de choisir, c'est agir aussi. Et donc de se dire, ben, s'ils veulent soutenir un chouette projet, c'est déjà soutenir Récif et en parallèle soutenir évidemment mon crowdfunding qui est en cours. Ouais. Dans ce cadre-là, ils peuvent aller sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang et taper La Revanche du Lombric et ils vont trouver mon crowdfunding qui est en cours jusqu'au 3 décembre, donc il ne faut pas traîner. Ok. Il a déjà évolué, on approche les 50%, mais ce n'est pas encore les 100%. Donc il faut encore booster tout ça. Donc ça fait plus qu'un peu plus de 15 jours seulement pour pouvoir réagir. Moi, je me dis qu'un corail, c'est quelque chose de tellement... Enfin, moi, quand j'ai reçu mon t-shirt et puis que j'ai reçu mon petit Certificat, ouais. certificat, voilà, il y a un côté... voilà, on se dit, ben, j'ai adopté un petit corail, quoi. C'est trop chou, c'est mignon. Et quand on l'a fait aussi pour... voilà, ça, on ressent un petit... ça, je trouvais ça Génial. juste génial aussi. Ça, c'est le Et premier, et après, il y a la photo du corail quand il est planté. voilà. Et donc, en fait, Ça me- ce qui est génial, c'est que, ben, voilà, on se rend mieux compte, comme tu disais, que c'est un animal. Voilà, sa vie, c'est pas quelque chose qui est là posé, qui n'a aucune vie, justement. Et donc, on s'y accroche à ce petit corail. Et donc, je me dis, ben, si vous voulez soutenir ça, c'est via, effectivement, mon crowdfunding, parce que pour le moment, il y a la possibilité de pouvoir me soutenir avec l'achat d'un bracelet. Donc, peut-être que tu sais mieux remontrer ton petit bracelet. Oui, je vais vous remontrer. Donc, il faut passer par le crowdfunding pour l'avoir. Sur le crowdfunding, vous verrez pas tous les modèles. Voilà. Non, Il y a deux modèles. oui, j'ai juste mis une photo comme ça, mais sinon, voilà, après, là, c'est celui avec le petit corail, ça, c'est un modèle, c'est pas celui-là qu'on a pris pour le crowdfunding, mais sinon, celui avec le corail voilà, celui-ci, eh bien, en Voilà. fait, c'est celui, mais la Et couleur, on peut choisir, il y a plein de couleurs, donc ça, on pourra en fait, sélectionner, même le petit, hein, c'est les mêmes prix. Si vous voulez voir oui, toute la la gamme. disponibilité, la gamme, elle est sur le site. Mais passez par le crowdfunding, s'il vous Ouais. plaît. Et nous, derrière, à la fin du crowdfunding, on a tout qui est prêt. Donc, ça va être, on peut l'envoyer assez rapidement. Oui, pour les Euh, fêtes, ça c'est chouette aussi de pouvoir offrir ça aussi, parce que moi je me dis ça offrir à fait chaque un, ouais, enfant un corail, de dire ah bah tiens tu vois ouais. t'as un bracelet, mais c'est en même temps tu peux donner un nom à ton corail ou Pour ça par qu'on a exemple lancé oui le deuxième que tu vois, parce que ouais du coup, c'est un bébé corail. Je ne sais pas si on voit ah bien. oui oui c'est on le C'est voit un bien bébé tout à fait corail, donc celui-ci, c'est souvent il est pour les enfants aussi. ouais Donc ça, c'est une taille de poignet qui s'adapte. Tout est fait à Marseille. ouais Les cordons, ils sont 100% recyclés. excellent. Les médaillons, c'est du plaqué argent et plaqué or, donc ça tient dans le temps. Mhm. Il y a Donc on peut argent, aller argent dans l'eau noir et avec or. aussi Ouais. Moi, ouais je me baigne tous les 2 jours. Et ça ah oui fait donc à peu voilà près 1 an que je l'ai. Et maintenant, ça tient très bien, on n'a aucun retour. Donc ça, c'est cool. Et on monte ça à Marseille aussi, et on envoie ça dans des petites pochettes que forcément, j'ai pas sous la main, qui sont réalisées dans un ESAT. ah oui Donc, super donc c'est les chutes de nos sweatshirts qui sont utilisées pour faire ça. On fait avec des petits pochons avec notre étiquette dessus. Donc, ouais, c'est sympa comme cadeau, c'est accessible. On les propose à un prix assez accessible. Donc, soutenez la campagne. Moi, je trouve ouais que ton projet, il est trop bien. Je trouve que ce qu'on fait, c'est relier. Tu vois, on pourrait se dire, bah, lui, il Mhm. va planter des coraux dans l'eau et elle fait un spectacle zéro déchet. Qu'est-ce qu'ils font? Mais en fait, tout ça, c'est Ça se très lié. tient ouais ça se Ça se tient tient très bien. Et voilà, j'espère que ça va cartonner. Je vais en parler aussi autour de moi. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, franchement, j'étais ravi que tu me proposes de faire ça. On le fait pas tout le temps, ni super souvent. On sait jamais trop Ouais. qui va être là, mais ça fait toujours plus de gens au courant et c'est ce qu'on veut. En Donc tout cas, moi, j'espère qu'un voilà. jour, ben, j'ai peut-être une piste pour que le spectacle vienne du côté de Marseille. Et ça, Ah bah alors, ouais, je viendrai voir évidemment, je viendrai te voir et tu pourras venir évidemment voir le spectacle je vais voir le et spectacle aussi aussi. voir un petit peu comment se passe si on passe par Toulon ou quoi, peut-être de voir ce qui a été planté et comment ça marche, etc. En tout cas, Avec voilà, ben, plaisir. un immense merci pour ce super Merci à échange toi. qu'on a passé ensemble. Et donc, je rappelle, si vous voulez suivre Constant, ben, vous allez sur le site recifproject.org, c'est ça, hein? C'est ça. Sinon, il y a les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, si vous voulez acheter un bracelet, passez par mon crowdfunding jusqu'au 3 Yes. décembre. Et puis, vous pouvez l'offrir, vous pouvez l'acheter pour vous, vous pouvez vous en offrir, enfin, offrir autour de vous. Vous les aurez de toute façon avant Noël. Donc ça, c'est génial aussi, comme cadeau à glisser sous le sapin. C'est un cadeau tellement plein de sens. Donc voilà, moi, je vous invite tous, évidemment, à faire de même au niveau de vos achats, de plutôt vous tourner vers des projets qui font quelque chose de bien. Et en fait, ce bracelet, il est assez, comment dire, plutôt symbolique. Et Mhm. l'avantage, c'est que quand on l'aura sur soi, chaque fois, on se dira,
ce petit corail, il est là, quoi. Il va pousser, il va grandir. Alors, comme tu dis, on va savoir où il est, etc. Et donc, ça lui donnera une vie vraiment avec nous, Il est quoi. discret. Oui, Il est mais il est discret, il est vraiment beau. tout joli et tout, voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation dans ton projet. Et Merci nous, beaucoup. on se croisera encore, hein, de toute façon, à Ouais, l'occasion. avec plaisir. Avec grand plaisir. Et alors, merci Bonne à tout soirée le à tout le monde monde. aussi d'avoir été présent et d'avoir partagé avec nous ce moment. Et puis, n'hésitez pas évidemment à partager le replay autour de vous parce que je pense que peu de personnes savent comment se passe effectivement la problématique déjà liée au coraux et puis comment ça se passe au niveau justement de la régénération du vivant au travers des coraux. Donc, c'est une très chouette vidéo pour un peu expliquer de manière pédagogique comment ça se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le replay. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Ciao, Yes. ciao. Ciao. Merci pour tout. Merci aussi. À bientôt.